infiniment reconnaissant, Seigneur, pour ce temps que tu nous donnes dans ta présence. Maintenant, Seigneur, avec nos cœurs devant toi, ô Dieu, est-ce que Père bien-aimé, tu puisses féconder nos âmes, ô Père, et que la semence du royaume soit trouvée en nous, Seigneur, et que ces germes, Père, puissent germer en son lieu, Père, afin de produire le Fils dans notre vie, Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons t'abandonner ces quelques instants, et ta parole qui va sortir, qu'elle puisse réconforter nos âmes, Seigneur, qu'elle puisse guérir nos maladies, Père, qu'elle puisse délivrer nos âmes, Père, et qu'elle puisse nous affermir et nous attacher à toi, Seigneur. Alléluia. Ô Dieu, alors que nous nous remettons tous sous ta conduite, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Et nous allons lire du 1er au 12e verset, rapidement, pour pouvoir parler de la leçon de ce soir. Je vais lire la parole. Exode chapitre 3, il est écrit ceci à partir du verset 1er. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est à l'Égypte, et j'ai entendu les cris qu'ils font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, et pour les faire monter dans ce pays, dans un beau et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès des Pharaons. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Amen. Et Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole pour le soir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et je vous remercie d'être là pour que nous puissions continuer notre enseignement. Comme vous le savez, nous sommes en train de parler sur la venue du Seigneur. Et nous avons déjà dit beaucoup de choses. Frère Benjamin, je ne sais pas si tu as déjà suivi ça sur Internet ou pas. Merci beaucoup. Donc ça me permettra de ne pas beaucoup revenir. Nous avons compris, lorsque nous avons commencé cet enseignement, Branham nous dit que la venue du Seigneur, elle nous vient en 3 phases. C'est une seule venue, une grande venue, mais qui nous vient en 3 phases. Et nous avons vu que nous ne pouvons jamais parler de la venue du Seigneur si nous ne le présentons pas sous un titre de fils. Cette manifestation du Seigneur, elle vient avec un titre de fils. Et c'est là où Frère Branham nous dira qu'il vient sous les 3 noms de fils, à savoir fils de l'homme, fils de Dieu et fils de David. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et nous avons vu, parce que je vais entrer directement dans ma leçon, nous avons vu que lorsque le Seigneur Jésus était sur la terre, lors de son pèlerinage terrestre, il était en train de s'identifier lui-même comme étant le Fils de l'homme. Et vous savez que nous avons essayé d'insister sur cela. Nous avons montré que le Fils de l'homme, il ne s'agit pas d'un pasteur. Le Fils de l'homme, il ne s'agit pas d'un prédicateur quelconque. Nous avons montré que le Fils de l'homme, il s'agit d'abord d'un prophète qui est oint par la plénitude de la divinité. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Et cette onction-là qui est sur lui fait de lui celui qu'on appelle le Messie ou le Christ. Amen. Parce que quelqu'un, Jésus, quand il était sur la terre, Frère Branham nous dit qu'il n'était pas né le Christ, mais il était devenu le Christ
quand la colonne de feu est venue. Et cette colonne de feu, c'est ce qu'on appelle le Fils de Dieu, ou la tribu de la plénitude de la divinité. C'est pour ça que je vous ai dit que pour avoir le Fils de l'homme, nous devons premièrement avoir un Fils de l'homme qui est un prophète, et puis nous aurons ici le Fils de Dieu qui est l'onction ou la colonne de feu. Et les deux, c'est ce qui va nous produire le Fils de l'homme. Frère, c'est le sabbat? Amen. Est-ce que c'est clair jusque-là? Amen. Donc quand on parle du Fils de l'homme, il s'agit d'abord un prophète. Amen. Mais le prophète, pas seul, il doit avoir la colonne de feu qui l'accompagne. Amen. Amen. Et nous avons remarqué maintenant que selon Frère Branham, si nous ne comprenons pas les 70 semaines de Daniel, et particulièrement la dernière semaine, nous aurons des difficultés pour tout ce qui va rester. Amen. Nous allons prendre ce qui concerne Israël, nous allons les donner aux nations. Ce qui concerne les nations, nous allons les donner à Israël. C'est là où Frère Branham nous a montré que dans les 70 semaines de Daniel, la semaine qui était la plus difficile, c'était la dernière, ou la 70e semaine. Et remarquez, nous avons vu que cette 70e semaine, qui était la dernière semaine, était une semaine de 7 ans. Vous êtes là? Amen. Et nous avons montré ici que lorsque Jésus était sur la terre, lors de son pèlerinage terrestre, son ministère ici, en tant que Fils de l'homme, n'a duré qu'une période de 3 ans et demi. Et ça, c'était la première partie de cette semaine. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Parce que Dieu a 3 races de gens sur la terre. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il a les Samaritains, il a les Juifs, et puis il a les gentils. Ce sont les 3 enfants que Noé a engendrés. Vous êtes là? Amen. Remarquez maintenant, lorsque Jésus était ici sur la terre, dans le ministère du Fils de l'homme, ce ministère a été déployé devant les Juifs et devant les Samaritains. Amen. Mais Jésus était conscient qu'en dehors des Juifs et des Samaritains, il y avait un autre peuple qui voulait le voir. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'il y a eu des Grecs qui sont venus et qui ont dit, messieurs, nous voudrons voir Jésus. Et Jésus leur a dit, vous ne pouvez pas me voir dans cet état, mais il faut que les Grecs tombent. Il faut le ministère ou le mystère de la résurrection pour que vous puissiez me voir. Amen. Et c'est là où Jésus annoncera que tel que l'éclair part de l'Orient et se montre en Occident, c'est ainsi que se passera la venue du Fils de l'homme. Vous êtes là? Amen. Donc nous avons vu ici que Jésus, après avoir terminé les 3 ans et demi, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension, l'ont fait disparaître de la terre. Donc il a quitté cette forme du Fils de l'homme et il est revenu à la forme du Fils de Dieu ou de la colonne de feu. En cela s'accomplissait l'écriture qui disait, je suis venu du Père et je retourne au Père. Et souvenez-vous maintenant, le même Jésus qui était la colonne de feu est descendu. Donc il est descendu à la Pentecôte. Vous êtes avec moi? Amen. Et Frère Branham nous dit, il est descendu à la Pentecôte et c'est là où l'église des nations va commencer. Amen. Mais l'église des nations, lorsqu'elle commence, William Branham dit, vous allez remarquer que quand elle commence, la majorité des gens sera des juifs. Ouais. Mais au fur et à mesure qu'on avance, vous allez voir que ça va se changer. Parce que les premiers croyants qui avaient le feu n'étaient que les juifs. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et remarquez maintenant, ici, il s'agit, lorsqu'il vient à la Pentecôte, il s'agit de la venue spirituelle. Donc si quelqu'un vous dit que Jésus est venu, mais qu'il est venu spirituellement, il faut lui dire la seule venue de l'Esprit, c'est lorsqu'il est descendu à la Pentecôte, dit Frère Branham. Amen. En dehors de ça, il n'y a pas une autre venue spirituelle. Amen. Pourquoi? Parce que lorsqu'il vient, il vient sous les 3 noms de fils. Amen. Et si quelqu'un vous dit que le Seigneur vient, il doit vous dire sous quel nom de fils il vient. Amen. C'est pour ça que si quelqu'un dit qu'il vient encore spirituellement, ça signifie encore que c'est une autre Pentecôte. Amen. Or, ce n'est pas une promesse. Pardon. La promesse que nous avons, c'est que de la même manière que l'éclair est parti de l'Orient et se montrera en Occident, c'est de cette manière qu'il doit venir. Vous êtes avec moi? Amen. Branham dit que nous n'avons aucune promesse qui nous dise que Jésus va ouvrir une porte, il va venir ici en robe et en sandales. Pour nous, nous n'avons aucune promesse de l'attendre comme ça.
Si nous l'attendons comme ça, n'importe quel séducteur et imitateur peut nous attraper. Vous comprenez? Amen. Mais il avait promis que durant cette période ici, vous voyez cette période ici, c'est une période qui dure exactement 1954 ans. Personne ne peut changer cela. William Branham dit, c'est une période que Dieu avait donnée aux Juifs. Et comme Dieu est juste, il la donne aussi aux nations. Amen. Durant cette période ici du temps, Dieu ne traite uniquement qu'avec les gentils. Ici, Dieu traitait avec les Juifs. Les Juifs ont rejeté Jésus. Et cette venue ici a été bénéfique pour nous. Parce que nous avons vu que pour l'Église, il a 3 venues. Il vient d'abord, premièrement, pour racheter l'Église. Deuxièmement, pour enlever l'Église. Troisièmement, avec l'Église comme roi et reine. Mais nous avons vu que pour Israël, il n'y a que 2 venues. Il est venu comme l'expiation, il a été rejeté, et il revient encore lorsque nous le voyons venir dans les nuées, afin qu'Israël reconnaisse l'expiation qu'ils avaient rejetée. Est-ce que vous comprenez cela? Et remarquez maintenant ici, nous aurons dans 1954 ans, qui vont correspondre aux 7 âges de l'Église. Amen. Et Branham dit qu'il y a beaucoup d'événements qui vont se passer ici. Et selon la prévision de William Branham, ceci devait aboutir en 1977. On devait mettre fin à ce qui concernait la visitation de Dieu chez les gentils. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Jusque-là, c'est clair. Amen. Mais Frère Branham nous fait remarquer quelque chose ici. Il nous dit que durant ces 2000 ans, durant cette période de temps, Dieu va visiter les gentils dans le baptême du Saint-Esprit. De sorte que chaque âge de l'Église est l'âge du baptême du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui va arriver lorsque nous allons en arriver ici, au 7e âge de l'Église? Lorsque nous arrivons au 7e âge de l'Église, sachez que la symphonie va changer. Pourquoi cela? Parce que ici, nous en arrivons au type d'Enoch. Alléluia. Et lorsque vous prenez votre généalogie, vous allez voir qu'Enoch était le 7e depuis Adam. Amen. Enoch étant le 7e depuis Adam, la Bible dit qu'il ne fut pas trouvé parce que Dieu l'avait enlevé, parce qu'il avait marché avec Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Et nous avons compris, selon Frère Branham, que pour avoir la résurrection et la translation ou l'enlèvement, il faut à tout prix que nous ayons encore le ministère du Fils de l'homme. S'il n'y a pas de Fils de l'homme, il n'y a pas de translation, il n'y a pas d'enlèvement. Quand Abraham était vieux et qu'il avait besoin d'avoir une translation naturelle, parce qu'il attendait un fils naturel, il fallait que Dieu vienne encore une fois dans la chair humaine, comme étant le Fils de l'homme. Vous êtes avec moi? Et c'est pour ça que Dieu, sachant cela, dans sa mathématique, il promet alors que l'éclair, tel qu'il part de l'Orient, c'est comme cela qu'il se montrera en Occident. Et Branham me dit, souvenez-vous qu'il nous a promis qu'il viendra encore physiquement dans l'église pour être quoi? Un pasteur? Non. Un docteur? Non. Pour être un prophète. C'est pour cela que nous avons commencé maintenant à parler d'un prophète comme Moïse. Et je vous ai dit que de Moïse au Seigneur Jésus, Israël a eu beaucoup de prophètes. Mais tous ces prophètes ne pouvaient pas dire qu'ils sont des prophètes comme Moïse. Parce que Moïse était un prophète qui voilait la colonne de feu. Et cette colonne de feu n'était pas venue juste pour paraître sur des appareils photo. Frère Branham dit, si l'appareil photo était au temps de Moïse, on pouvait photographier la colonne de feu. Mais cette colonne de feu est venue en vue d'amener le peuple dans un exode. Amen. S'il n'y a pas cette colonne de feu, il n'y a pas d'exode. S'il n'y a pas un prophète comme Moïse, il n'y a pas d'exode. Or, le 7e âge de l'Église doit connaître un exode. C'est avec moi. Frère Branham me dit ceci. Je vais lire le prophète parce que je me suis rendu compte le dimanche passé qu'on avait seulement beaucoup parlé, on n'avait pas lu Frère Branham. Aujourd'hui, nous voulons nous l'acheter.
Je suis dans le 3e exode. Je vais commencer à lire au paragraphe 53. Frère Branham a lu la même écriture que nous venons de lire ce soir. Exode 3 du premier verset jusqu'au verset 12. Et Frère Branham soulève deux choses. C'est Dieu lui-même qui dit. Dieu avait promis. Vous savez que c'est Dieu qui a promis que moi-même je viendrai par ma main puissante et je vais délivrer Israël. Amen. Et il dit à Moïse, je suis descendu. Et nous avons compris que lorsque Dieu descend, ça n'a rien à voir avec un mouvement de haut en bas. Dans le langage de Dieu, ce n'est pas ça. Amen. Parce que nous croyons tous que Jésus est descendu du ciel. Mais personne n'a vu Jésus descendre comme nous pouvons le penser. Nous avons vu un bébé qui est né dans une crèche et nous avons dit que le Seigneur est descendu. Amen. Et ici il dit, je descends pour que je puisse délivrer. Et puis il dit, Moïse, va, je t'enverrai vers Pharaon. Et Frère Branham dit, qu'est-ce que signifie cela? Je descends, va, je t'enverrai. Il dit que c'est Dieu qui va dans la forme d'un homme. Amen. Amen. Regardez maintenant. Je suis au paragraphe 53. Avez-vous remarqué cela? Je suis descendu, je t'enverrai. Dieu allant dans la forme d'un homme. Réalisons encore une fois ce verset 10. Il dit ce matin, je prends le paragraphe 56. Nous parlerons du 3e exode du peuple de Dieu. De l'appel du peuple de Dieu à sortir. Exode signifie conduit hors d'eux, appelé hors d'eux, emporté hors d'eux. Vous comprenez ce que signifie l'exode? Ça signifie appeler hors d'eux, sortir hors de quelque chose. Écoutez, je voudrais utiliser ce texte comme sujet pour parler du 3e exode du peuple de Dieu. Amen. Bien entendu, ils ont eu beaucoup d'exodes. Mais je vais parler du temps que Dieu a appelé un exode. C'est-à-dire une séparation d'avec les lieux où ils étaient alors. Amen. Vous êtes là? Amen. Écoutez, paragraphe 64. Avant de découvrir ce que signifie cet exode, je voudrais comparer l'exode d'autrefois avec l'exode d'aujourd'hui. Vous pouvez voir ainsi ces deux événements qui sont exactement parallèles. L'un d'eux est dans les choses naturelles et les choses même qu'il a faites en type dans le domaine naturel, il est fait de nouveau dans le domaine spirituel. C'est l'exode spirituel. William Branham dit, lorsque vous observez comment Dieu a sorti Israël de l'Égypte, vous allez comprendre ce qui va se passer encore aujourd'hui. Alléluia. Il dit là-bas, c'était dans le domaine naturel. Yes, Il dit, mais ici, ça va se passer dans le domaine spirituel. C'est pour cela que les mêmes plaies qu'il y avait en Égypte, ce sont les mêmes plaies que vous allez voir durant cette période. Nous vous avons dit que la 9e plaie, c'était les ténèbres qui frappaient l'Égypte. La 10e plaie, c'était la mort qui frappait l'Égypte. Et Frère Branham nous dit, la dernière plaie qui frappe l'Église, c'est la mort physique, c'est ça? Non. Branham nous dit, la dernière plaie qui frappe l'Église, c'est la mort spirituelle. Alléluia. Vous comprenez pourquoi maintenant cette période était la période où Gloire à on Dieu. devait avoir Amen. le sang qui est répandu. Amen. Parce que Branham dit que l'exigence ici, Amen. c'était le signe du sang au temps du soir. Très bien, très bien. Vous êtes avec moi? Gloire à Dieu. Et Amen. Branham nous montre que cet âge de la Odyssée sera ténébreux. Ouais. C'est un des fléaux qui va frapper. Ça ne sera pas des ténèbres naturelles. Vous entrerez dans les églises avec des projecteurs et des lumières allumées. Mais vous serez en plein ténèbres. Abongo. Amen. Amen. Les gens marcheront, mais ça sera des morts. Mort. Parce que les églises seront devenues des tombeaux. Tombeau. William Branham dit, faites attention. Amen. Le 4e cavalier s'appelle la mort. Et qu'est-ce qui le suit? Le séjour des morts. Comment est-ce que Branham l'a défini? N'est-ce pas les églises? Les abongo. Amen. Il dit, si vous comparez le parallélisme, vous allez comprendre que ce qu'il a fait dans le domaine naturel, parce que l'épouse, c'est Israël, mais spirituel. Ne le pensez pas comme Israël naturel. L'épouse, c'est Israël, mais dans le domaine spirituel. Amen. Est-ce
que c'est clair? Amen. Amen. C'est pour ça que nous avons besoin d'un prophète comme Moïse. S'il n'y a pas un prophète comme Moïse, parce que Moïse, en lui, il renferme les 3 onctions. À savoir le prophète, les sacrificateurs et le roi. Si on ne l'a pas, qui reprendra le sang? Si on ne l'a pas, qui nous conduira à Goshen? Si on ne l'a pas, qui fera l'appel à sortie? Parce que Frère Branham dit que dans le domaine de l'exode de Moïse, c'est lui le chemin. Amen. Alléluia. On dirait la citation. Bongo. Amen. Bongo. Écoutez, Frère Branham dit ceci. Il dit ceci, il dit, pourquoi le peuple de Dieu est-il sorti de son pays? Branham dit, c'est pas normal que Israël, à qui Dieu avait donné un pays, la Palestine, se retrouve à l'Égypte. Il faut vraiment dire, nous devons comprendre comment ils sont arrivés là-bas. Parce que si nous comprenons comment ils sont arrivés là-bas, nous allons comprendre comment un homme à qui Dieu a donné ses promesses peut se retrouver en dehors. C'est vrai. Et quand on est en dehors, on commence à pleurer. Seigneur, nous sommes maltraités. Seigneur, Seigneur, Frère Branham me dit que les promesses de Dieu ne sont valables pour nous que quand nous sommes dans le pays. Si nous sommes en dehors du pays, il n'y a pas la protection, il n'y a pas les promesses de Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. C'est pour ça que la Bible nous dit, par un prophète Israël fut tiré de l'Égypte, et par un prophète Israël fut gardé. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez, Frère Branham. Il dit ceci, je suis toujours dans le 3e exode. Je prends le paragraphe 67. Pourquoi ce peuple n'était-il pas à la place que Dieu lui avait donnée? Voilà une question valable encore aujourd'hui. Dieu nous a donné une Pentecôte. Il nous a donné un livre des actes. Il nous a donné le Saint-Esprit pour nous conduire et nous guider. Il nous a donné un pays. Pourquoi sommes-nous à l'extérieur? Pourquoi l'Église est-elle à l'extérieur? Pourquoi la grande Église chrétienne n'invite-t-elle pas de nouveau dans le livre des actes, produisant les mêmes choses? Il doit y avoir une raison. Nous sommes en pleine dispersion, dans une situation affreuse. La chrétienté n'a jamais été dans un état aussi affreux qu'aujourd'hui. Vous comprenez ça? Amen. On a produit le plus de Bibles qu'on n'a jamais produit. Les brochures n'ont jamais été imprimées que maintenant. Ils ont pris toutes les formes. MP3, PDF, tout ce que vous voulez. Mais les gens sont dans un état pire que jamais. Quand dans leur bibliothèque, il n'y avait que 2-3 brochures, c'était des vaillants. Aujourd'hui, les livres ont pris de la poussière. Aujourd'hui, les gens ont perdu de leur superbe. C'est ce que Branham est en train de dire. Écoutez les prophètes. Vous êtes là? Frère Branham dit, il y a un grand et terrible jugement qui est sur le point de tomber sur l'Église. Mais avant que ce jugement puisse tomber, Dieu nous appelle à un exode comme il l'avait fait autrefois. Vous comprenez ça? Frère Branham dit, quand le jugement devait frapper l'Égypte, ça a commencé d'abord par le plaie. Et quand Dieu a vu que c'était la fin de l'Égypte, Dieu devait tirer Israël. Et Branham dit, vous pouvez remarquer qu'il y a comme un jugement qui doit tomber sur l'Église. Mais il dit, mais avant que cela n'arrive, il faut que l'Église parte dans un exode. C'est pour ça que je vous ai dit, Apocalypse 1, Apocalypse 3, il s'agit de cet âge de l'Église. Et quel est le but que Dieu poursuit ici? Dieu est en train de vouloir tirer l'épouse de l'Église. De manière que l'Église devienne l'Égypte et l'épouse devient Israël. C'est pour ça que Frère Branham vous dit que l'épouse ne passera jamais par la tribulation. Mais l'Église, lui, doit passer sous le 6e sceau. Alléluia. Et avant que ce jugement ne tombe, William Branham dit, j'ai regardé, il faut que ces événements arrivent aux environs de 77. William Branham dit, pourquoi 1977?
Il a calculé à partir de 1954. Frère Branham dit pourquoi 77? Parce que l'année 77, c'est la 70e jubilé. Vous êtes là? Amen. Et Branham définit. Il dit jubilé signifie quoi? Jubilé signifie nous montons, dit Frère Branham. Bongo. Vous êtes avec moi? Amen. Jubilé signifie nous montons. Parce que si nous ne montons pas, le jugement sera sur nous. Elle ne peut monter qu'elle épouse. Apocalypse 1, Apocalypse 3. Cela nous parle du premier jusqu'au 4e sou. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que ceci, c'est la main puissante de l'Éternel. Vous comprenez en quoi c'est la main puissante de l'Éternel? Parce que c'est le trône du Père. Oui. C'est la droite de Dieu. Les abongos. Et Branham me dit, il y a des questions dans ce message. Hein. Lorsque Moïse avait mis la main, c'était quelle main? Gauche, droite. William Branham dit c'était la main droite. Parce que ça ne pouvait pas contredire ce type ici. Amen. Branham dit Moïse n'était pas un gaucher. Non. Branham, comment tu l'as su? Amen. Un prophète. On ne peut pas rigoler avec lui. Lui, il peut expliquer même les choses qui ne sont pas écrites. Et nous allons le prendre et le croire Abongo. fermement. Parce que nous savons qu'il y a des mystères qui sont cachés dans la Bible. Nous le comprenons aussi que c'est biblique lorsque nous regardons ici. Nous comprenons automatiquement, c'est la main de l'Éternel, c'est la droite de Dieu, c'est sa puissance. Toujours. Vous y êtes? Abongo. Amen. Et ici, il doit y avoir un appel à sortir parce que les jugements vont frapper. Et le jugement qui frappe ne sera pas dans le domaine naturel. Non, il sera dans le domaine spirituel. Amen. Ce qui viendra dans le domaine naturel sera toujours pour Israël. Nous allons le voir avec Frère Branham. C'est pour ça que Branham nous conseille. Frère Branham dit, si vous voulez échapper au jugement, vous devez creuser, mes amis. C'est tout. Parce que c'est en creusant que vous allez mourir. Amen. Vous êtes avec moi? Abongo. Très bien. Merci Seigneur. Frère Branham dit ceci. Ils étaient allés en Égypte à cause de la jalousie qu'ils avaient à l'égard d'un de leurs. C'est la raison pour laquelle ils étaient à l'Égypte en ce temps-là, au lieu d'être dans le pays. Rappelez-vous bien que les promesses de Dieu n'étaient valables que pour autant qu'ils restassent dans le pays. Amen. Si vous pensez que vous allez sortir, aller en dehors de ces messages pour être béni, vous êtes malheureux. Si on vous dit que la délivrance se trouve en dehors de ces messages, vous êtes malheureux. Parce que ce que Dieu a pour vous, il l'a gardé dans ce message. Et ce message est complet. Amen. Ce message délivre. Ce message guérit. Ce message bénit. Ce message vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Mais ce que Dieu attend de vous, c'est que vous restiez dans ce pays. Amen. Amen. Parce qu'en dehors du pays, vous allez penser que ça marche. C'est ce qu'Israël avait pensé au début. Qu'en Égypte, c'était bien. Ils ont mangé, c'était bien. Mais Dieu devait susciter un pharaon qui ne connaît pas Joseph. Et remarquez ici, l'église part, c'est dans le 4e sceau. C'est dans le... J'insiste beaucoup sur ça, mes frères. Dans le 4e sceau. Parce que ici, nous avons les différents sceaux. Et le dernier sceau, qui concerne l'âge de l'église, le 7e, c'est le 4e sceau. Et dans le 4e sceau, c'est là où on nous parle de la dernière plaie, qui est la mort. Mais avant que cette plaie ne frappe, il fallait qu'Israël se retrouve sous le sang de l'agneau. Amen. Amen. Qu'il puisse prendre la Pâque et qu'il puisse sortir. Vous êtes avec moi? Bongo. Très bien. C'est pour ça que William Branham dit par rapport aux fêtes, il nous dit que cette longue période de temps, c'était la fête de la Pentecôte. Et Branham dit que cette période de temps, ça il est dit dans la fête des trompettes, il dit, cette période,
se termine par quoi? Par un appel à sortir. Ce que moi j'appelle l'appel à sortir, ici c'est Branham qui le dit, c'est l'enlèvement. Amen. Amen. Donc parce que s'il n'y a pas d'enlèvement, c'est le jugement sûr et certain qui tombe. Yes, sir. Amen. Et Branham nous montre que l'église s'est retrouvée en Égypte à cause de la jalousie. William Branham dit un type de ce qui se passe encore aujourd'hui. La même vieille jalousie. Ils ont jalousé Joseph. Parce qu'il était le fils de la postérité. Amen. Prospérité. C'était un prospère. Malgré qu'on l'a jalousé, tout ce que Joseph touchait prospérait. Il a touché à la prison a prospéré. Il a touché à la maison de Potiphar, la maison a prospéré. Il a mis ses mains sur l'Égypte et l'Égypte a prospéré. Amen. Amen. Lorsque Jésus est venu, la même jalousie était de nouveau là. Cela les a gardés dans l'aveuglement jusqu'aujourd'hui. Mais nous savons que Dieu a fait grâce pour que vous et moi, vous ayez l'occasion d'échapper à la tribulation. Vous êtes avec moi? Amen. Aujourd'hui, les gens craignent une tribulation naturelle. Quand on parle en lisant le livre d'Apocalypse, on voit comme si les sauterelles tomberont littéralement sur la terre. Ça, vous ne le verrez jamais. Parce que l'Apocalypse, ce n'est que le livre des symboles. Et nous pouvons montrer par les prophètes que cela est déjà passé. Nous allons le montrer dans les trompettes avec Frère Branham. Vous êtes avec moi? Amen. Et Branham dit ceci, mes frères. Il montre que l'épouse doit partir. Quatrième chose, l'épouse doit quitter la terre. C'est pour ça que je vous ai dit, lorsque nous déployons notre plan du livre d'Apocalypse, nous constatons qu'au quatrième jour, l'épouse s'en va. Ça correspond à Apocalypse chapitre 4. Est-ce que vous avez lu cela chez vous? Amen. Est-ce que j'ai des lecteurs ici? Amen. Merci beaucoup. Ça correspond. Ici, nous avons Apocalypse 1 et Apocalypse 3, les 7 âges de l'Église. N'oubliez jamais cela. Apocalypse chapitre 4, c'est l'appel à sortir. William Branham nous montre que si vous ouvrez votre Bible, vous lisez Apocalypse 4, verset 1er. La première phrase vous dira après cela. Frère Branham dit après cela signifie quoi? Après les âges de l'Église. Vous avez automatiquement l'épouse qui est appelée à monter. Nous avons vu que monter, ça n'a rien à voir avec le mouvement de haut en bas. Donc s'il y a quelqu'un qui pense qu'il va monter littéralement, c'est son choix. Nous ne voulons pas lui faire la guerre. Mais nous voulons rester avec les définitions de Frère Branham. Amen. Parce que nous croyons que Frère Branham nous a dit qu'un jour nous allons nous rendre compte que pour aller au ciel, on ne fait pas s'envoler vers quelque part. Mais qu'on est toujours ici, mais aussi dans une dimension plus rapide que celle-ci. Alléluia. C'est pour ça que Branham dit, le ciel ne consiste pas dans un lieu géographique. Mais Jésus avait dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et William Branham dit, cet exode ici nous prend pour nous amener à la maison du Père. Il dit, c'est le millénium. Amen. Amen. Très bien. Parce que c'est ici où les Romains s'empoignent. Ça, c'est une partie de la terre qui n'ira nulle part. Elle appartient à la terre et la terre a le droit de réclamer cela. C'est pour ça que Dieu a dit dans sa loi, ceci est poussière et retournera. C'est une loi que personne ne peut changer. C'est une loi que Dieu lui-même a déclarée. Et ici, Dieu dit, quand il arrive ici, il dit stop. La chair et le sang n'hériteront point. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que la chair et le sang, il dit qui que vous soyez, prédicateur, pas pour qui que ce soit, ça c'est l'enseignement d'Ève et Satan. Il dit ça c'est Ève et Satan. Vous soyez les plus grands, les plus beaux, les plus saints d'entre nous. Amen. Ça c'est Ève et Satan. C'est faux, oui. Amen. Amen. Mais Dieu, il veut faire un appel. Amen. Et Apocalypse 4, il appelle l'épouse, les saints du Très-Haut. Amen.
Amen. Amen. Et cet appel s'est fait par un serviteur. Pourquoi cela? Amen. Parce que le sacrifice de Jésus ici a lavé un corps. S'il n'y avait pas ce sacrifice, alors il fallait que Jésus revienne littéralement dans cette chair-là. Mais une fois que ce sacrifice a été donné, vous êtes là, et que le corps a été lavé, cela devient le corps littéral du Seigneur Jésus. Parce que son épouse est sa chair Et son son épouse sang. est son sang. Amen. Et Zabongo. Vous êtes avec nous? Amen. C'est une déclaration forte, Déjà. mais elle est vraie. Amen. C'est pour ça que lorsque l'on voit Jésus ici, on ne le voit plus dans la forme qu'il avait ici. Non. William Branham dit, celui qui marchait au milieu des chandeliers, il dit, n'était pas un homme. Il dit, c'était une femme. Branham précise, c'était son épouse, Amen. Madame Jésus. Amen. Et remarquez maintenant, Madame Jésus il reçoit l'appel à sortir par un serviteur. Un ministère comme celui de Moïse. Il dit, maintenant le temps de sortir est arrivé. Sortons. Alléluia. Avec. Alors, on voit dans Apocalypse 4 comment cela se confirme. Une porte dans le ciel. Une voix semblable au son d'une trompette. Et les trompettes et les cris de l'aigle qui dit, monte ici. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. C'est l'aigle qui trompette. Monte ici. Et Branham maintenant va faire... Amen. J'aime beaucoup ces déclarations. Nous sommes ici, nous sommes maudits. Branham dit, nous avons maintenant la tête. Il dit, je ne peux plus vous prêcher le message de Laodicée. Il dit, si je le ramène, ça ne sera pas juste. Mais nous sommes ici en haut. Celui-ci ne peut pas aller en haut, dit Frère Branham. Il est lourd. Il ne peut pas aller en haut. Alléluia. Il s'agit de celui qui était connu dès... Parce que Frère Branham dit, ce n'est pas celui qui a été prédestiné, c'est la sémence qui a été prédestinée. Amen. Amen. Alors, nous montons. Nous sommes prêts à monter, mon Monte. Alléluia. Apocalypse 4. Apocalypse 5, comme nous avons dit, l'appel aux parents. Qui est digne, qui est digne. Branham nous fait maintenant des bonnes déclarations que personne ne peut enlever. Il dit, lorsque nous montons ici dans Apocalypse 4, nous allons voir, Apocalypse 5, qu'il y avait quelqu'un qui était assis sur le trône et qui avait un livre qui était écrit en dedans et en dehors et scellé de 7 sceaux. Amen. Vous avez remarqué que le livre n'est pas encore révélé. Il est scellé. C'est pour ça que Branham vous dit que ce livre scellé de 7 sceaux n'est révélé qu'une fois le temps des églises et des dénominations terminées. Parce que ceci nous parle des semences du midi qui sont devenues tous des dénominations. Maintenant, une fois que le temps des églises est terminé et des dénominations terminées, c'est là où on peut parler maintenant de la révélation des sceaux. C'est pour ça que Branham va prendre le même schéma. Parce que nous avons vu qu'Apocalypse 6, on commence à ouvrir les sceaux. Ça nous prend d'Apocalypse 6 jusqu'à Apocalypse 8, verset 1er. L'ouverture des sceaux. Et Branham n'aura pas peur de dire que les 7 sceaux, point, tous les autres, tout cela se passe durant cette période de 3 ans et demi, cette période d'Apocalypse 6 à Apocalypse 19, ou bien ce qu'on appelle la grande tribulation. Amen. Oh Seigneur, merci beaucoup. Parce que les gens aujourd'hui, quand ils voient la Russie, ils tremblent. Ils disent Poutine peut balancer la bombe à n'importe quel moment. Mais nous leur disons non, il faut d'abord vous calmer. Parce qu'avant que Poutine ne balance la bombe, vous avez encore 1000 ans à attendre. Et Zabongo. Amen. Donc ce n'est pas aujourd'hui. Laissez Poutine tranquille et les regarder même pas. Vous avez encore 1000 ans à attendre. Oui. Mais la tribulation dont il est question, nous lirons. Amen. Parce qu'ici nous avons Israël dans le domaine spirituel. Et nous avons Israël dans le domaine naturel. Nous allons voir ce qui arrive à Israël dans le domaine naturel et ce qui arrive à Israël dans le domaine spirituel. C'est pour ça ici, l'église monte. 6 à 8, les sceaux sont ouverts. Et il faut dit quand l'église monte, il monte où? Il monte à ce qu'on appelle la fête
des noces. Parce que nous croyons que ces noces sont venues. Amen. Déjà. Et son épouse, c'est elle-même. Amen. Et ceci n'a rien à voir avec manger la nourriture littérale. Parce que William Branham nous dit d'abord, quand on parle de Dieu parti nous construire des maisons, Frère Branham nous dit que ce sont les êtres mortels qui habitent dans des maisons comme ça. Un être surnaturel n'a pas besoin d'une maison comme ça. Mais William Branham dit, lorsqu'il disait qu'il va préparer des maisons, il s'agissait des théophanies. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et remarquez maintenant que l'église qui est partie ici, l'épouse qui est là dans la fête de noces, elle va descendre avec son époux à Apocalypse 19. C'est pour ça que Branham va donner une autre définition. Écoutez, nous croyons que ça, c'est la dernière partie de la 70e semaine, n'est-ce pas? 3 ans et demi, 3 ans et demi. Branham dit, il définit, qu'est-ce que la fin des temps? Amen. La fin des temps, c'est quoi? C'est la fin. Vous voyez maintenant? Vous voyez que les définitions de Branham sont sorties. Et Zabongo. Parce qu'ici, maintenant, quand l'ange puissant descend, il dit, c'est la fin des temps. Amen. Donc, la fin de la 70e semaine où Israël, il descend directement et se fait connaître juif. Nous allons lire William Branham dans l'exposé 35-36. Amen. Et Alléluia. vous êtes avec nous? Amen. Amen. Je vais lire encore un peu pour moi. Et j'ai fini. Vous me donnez encore 3-4 minutes, c'est bon? Amen. Frère Branham dit ceci. Amen. Très bien. Je prends Merci, toujours dans le Seigneur. 3e exode. Amen. Je prends. Branham montre que vous pouvez lire cela si vous avez le temps à la maison. Je vais commencer un peu ici. Je saute un peu sur tout ce que j'avais prévu de lire pour gagner mon temps. Je vais prendre au paragraphe 111. Nous sommes en retard. Pourquoi? À cause de la longanimité de Dieu qui attend et observe. Beaucoup de gens prennent l'écriture ici pour montrer que le temps a été allongé. Mais suivez bien, voilà, vous allez comprendre. Il a suscité des réveils de luthériens, mais ceux-ci se sont organisés. Il a suscité des réveils de méthodistes, ceux-ci se sont organisés. Avec John Smith, l'église baptiste. Il a suscité un grand réveil, mais ils se sont organisés. Il a suscité les réveils de Pentecôte avec la restauration des dons, mais ils se sont organisés. Cela arrivera jusqu'à ce que l'iniquité arrive à son comble. Alors Dieu en aura assez. Alors il y aura un exode et nous le verrons. Les gens pourront voir eux-mêmes en remontant au cours du temps qu'il y a une maladie. Et les gens comprennent que dans les églises, ça ne va plus. Je vous dis la vérité. Amen. Ils commencent à constater qu'il y a quelque chose. qui ne va pas. Amen. On essaie, venez, nous allons faire notre truc, ça va marcher. 2 minutes plus tard, la guerre commence. Il faut vraiment dire, les gens observent qu'il y a une malédiction. Écoutez, frère Branham. Il dit, ils prennent de nouveau un lingot d'or et un beau manteau de Babylone. Vous ne devez pas prendre les définitions de Babylone, c'est dangereux. Écoutez, voilà ce qui fait tomber la malédiction sur le peuple. C'est toujours lorsqu'un homme essaie d'introduire ses propres idées. Maintenant, si vous avez l'entendement spirituel, vous remarquerez que je parle tout le temps d'entendement spirituel. Amen. Vous pouvez voir que l'iniquité de cette nation est arrivée à son comble. Pas elle est arrivée là, est arrivée. Écoutez, frère madame. Elle s'est organisée. Organisée, réorganisée. Et maintenant, elle est à son comble et elle s'associe et se joint à quelque chose d'autre. L'iniquité est arrivée à son comble. C'est le moment de l'exode. C'est le moment de partir pour la terre promise. Non pas la promesse d'aller simplement dans un autre pays, mais à la maison dans le millénium. Il dit, c'est le moment de sortir de l'iniquité de cette nation. J'insisterai particulièrement là-dessus ce soir, si le Seigneur le permet. L'iniquité est arrivée à son comble. Elle est souillée. Qu'est-ce que nous dirons? Dans le monde ecclésiastique, même les clergés sont devenus sodomites. Vrai ou faux?
Amen. Yes, sir. Écoutez. Un exode, quand il dit temps d'Israël, l'iniquité des Amoréens n'était pas encore à son comble. C'est pourquoi Israël dut attendre l'exode un certain temps. Mais lorsque l'iniquité des Amoréens fut à son comble, il y a un exode naturel qui conduit le peuple dans un pays naturel, qui était celui où les Amoréens naturels avaient habité. C'était leur pays. L'iniquité de la dénomination amoréenne, qui s'est donné si longtemps le nom d'église, est bientôt à son comble. Il y a un exode qui va se produire, où Dieu manifestera son peuple, l'église, l'épouse de Jésus-Christ. Celle-ci partira en exode vers la terre promise. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, dit Frère. Amen. Lorsque le pape est arrivé à Jérusalem, j'ai fini. Le pape, il met ses pieds à Jérusalem. Il arrive à Jérusalem. Parce que lui, c'est la superstar. Branham me dit, lorsque j'avais dessiné, le dernier âge, c'est moi-même qui ai laissé un peu de lumière. Il dit, mais lorsqu'on a regardé, on a vu qu'il n'y avait que 6 éclipses qui étaient photographiées. Parce que le 7e, c'était ténèbres. C'est vrai. Et la question se pose, où sont les élus? Alléluia. Où sont-ils? Parce que ce sont les élus qui sont la lumière. Lorsqu'on parle de ténèbres, c'est qu'il y a absence de la lumière. C'est vrai. Lorsqu'on dit que vous serez, c'est ça qui va devenir les lieux du dehors ou les ténèbres du dehors. C'est pour ça que l'appel de Dieu est que vous puissiez quitter le système ecclésiastique. Amen. Alléluia. Sinon, c'est les ténèbres du dehors où il n'y a que grincement dedans. Amen. Amen. Vous êtes avec nous? Amen. Oui, Benjamin, le schéma est comme ceci. Apocalypse 1, Apocalypse 3, c'est les âges de l'église. Apocalypse 4, l'église s'en va. Et on ne la revoit plus jusqu'à Apocalypse 19. Amen. Mais pour votre information, Apocalypse 1, Apocalypse 10 et Apocalypse 19, c'est la même chose. On va les montrer après. Regardez, on ne la voit plus jusqu'à Apocalypse 19. Mais ce qui se passe entre Apocalypse 6 et Apocalypse 19 ça va concerner uniquement Israël. Bongo. Amen. Et l'église qui n'est pas partie, elle va connaître les graissements des dents. Donc, Alléluia. Ce n'est pas que vous allez partir chez les dentistes parce que vous avez fini de graisser vos dents. Mais ça va se passer dans les domaines ecclésiastiques. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est ça le plan de la parole. Amen. C'est pour ça que nous avons insisté. Sachez, mes frères, que Apocalypse 4, ou le 4e saut, c'est ça l'enlèvement. Cela doit rester en vous. Si quelqu'un place l'enlèvement ailleurs, ramenez-le. Dites-lui, 1 Thessaloniciens 4 nous avait promis que le Seigneur lui-même descendra des cieux. Et descendre des cieux, ce n'est pas que les nuages vont se fendre. Non, non, non. loin de là. Parce qu'il était déjà le pain descendu du ciel. Et on n'a pas eu des nuages qui se sont fendus. Mais le Seigneur lui-même descendra des cieux. Ça signifie que sur la terre, nous le verrons dans la forme de l'homme. Amen. Et Branham vous dit, faites attention. Nous sommes en cette année. Beaucoup d'événements commencent à arriver. 1906, l'âge commence. 1909, un enfant apparaît sur la terre. 1914, les événements, la terre entière entre dans les souffrances. Parce que cette période, c'est la période où les 3 malheurs doivent prendre place. 1945, 40, la terre entre encore dans les malheurs. 1945, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 1948, le jeune homme est dans la cave, en train de prier. Israël. Comment un ange, 46, comment l'ange vient. Et Branham vous dit, il vous a été promis que la génération, une certaine génération ne passera pas. Branham dit, une génération c'est combien d'années? 40 ans. 40 ans. Il dit maintenant, ajoutez, depuis les moments qui sont devenus une nation, ajoutez 40 ans. Faites attention, balayez vos yeux, quelque part, il doit être. Alléluia. Vous comprenez ça? Amen. Et c'est pour ça qu'il faut, Madame dit, il dit, moi,
je suis là pour révéler le Fils de l'homme au public. Il dit, je suis là pour le présenter au public. C'est pour ça qu'il a dit, je vais tourner les dos afin que vous voyez que le même Jésus qui a marché en Galilée. Amen. Alléluia. 63. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. S'il n'y a pas cet événement, il n'y a pas d'enlèvement. 63. C'est pour cela que Moïse est le chemin pour la sortie de l'Égypte. Amen. Si vous vous dites, Moïse, on va t'enterrer en Égypte, nous allons prendre le chemin. Je ne sais pas par où vous allez partir. Parce que Moïse était celui qui était capable de suivre cette colonne de feu. Amen. Et vous devez maintenant suivre Moïse. Amen. Il n'y a pas d'enlèvement sans William Branham. Zabongo. C'est pour ça qu'il dit, c'est celui le septième qui part vivant sans passer par la mort. Parce qu'à partir de cet âge, la mort change de forme. Oui. Le retour de ça à la chair, on n'appelle pas ça la mort. Même Jésus lui-même n'a jamais appelé ça la mort. Il a dit seulement, Lazare dort, l'enfant dort, mais quand les frères ne comprennent pas, alors il est dit il est mort. Mais pour lui, ce n'est pas ça la mort. Amen. Parce qu'on avait promis que le septième âge, c'est celui-là qui ne connaîtra pas la mort. Souvenez-vous, ici, il s'agit encore de vos vierges. Vous êtes avec moi? Amen. Ce sont les vierges endormies. Les 6 vont dormir. Mais la voix va se faire ressentir ici. Voici l'époux. William Branham dit, vous allez remarquer que les vierges endormies, écoutez bien, vont commencer à vouloir chercher des huiles. William Branham dit, regardez ce qui se passe dans les mouvements du dehors. Ne sont-ils pas en train de chercher le Saint-Esprit? Il dit, c'est l'heure même où le pouvoir vient. Alléluia. Amen. 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 Même les catholiques veulent avoir un mouvement charismatique. Ouais. Où ils peuvent entrer en transe et parler en langue. Vous êtes avec moi? Amen. Un prophète comme Moïse, on va encore lire quelques citations sur lui. C'est un prophète qui doit déclencher un appel à sortie. Parce que la sortie, si vous avez le message, l'enlèvement, lisez au paragraphe 106. Frère Branham dit, j'ai fini, c'est ma dernière citation d'aujourd'hui. Il dit ceci, l'enlèvement d'Enoch était un type du 7e âge de l'Église qui est appelé sortie. Vous comprenez ça? Amen. Amen. Frère Benjamin, Amen. tu as compris ça? Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. Amen.